Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. La présentation que vous allez suivre aujourd'hui va synthétiser les nouveautés apportées par la dernière version de PTC Creo. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application chez Forcat Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici les sujets qui nous attendent. Je commencerai tout d'abord par faire un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle, ainsi que la stratégie apportée par Forcat Group. Je continuerai sur les principales nouveautés apportées par les dernières versions des applications PTC Creo, en alternant explications et démonstrations. Finalement, nous conclurons cette session par l'agenda de nos prochaines présentations, puis par un échange de questions-réponses. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont la diversification, pour développer de nouveaux marchés, le redressement par le haut, une volonté d'apporter de la valeur à son produit, puis le repositionnement dans la chaîne de valeur, comme typiquement un sous-traitant qui devient fabricant d'une partie d'un produit. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou encore l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, et de manière cohérente, Forcat Group propose une solution globale autour de deux offres, ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions, CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, Forcat Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 160 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 68% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à Forcat Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Le premier chapitre de notre présentation concerne le logiciel de CAO paramétrique de l'éditeur PTC. Encore une fois, cette dernière version englobe de nombreuses améliorations et nouveautés, à commencer par son interface encore plus intuitive, ses capacités performantes à documenter et annoter les modèles, ses fonctionnalités innovantes en mettant la réalité augmentée et l'Internet des objets accessible à tous, et son potentiel sans limite qui permet de contrôler vos imprimantes 3D. Commençons par détailler la nouvelle interface. 3 thèmes sont maintenant disponibles pour l'interface. Ces thèmes modifient aussi bien le fond de la fenêtre graphique que celui des rubans. Ainsi, si vous préférez une interface sombre ou claire, vous pouvez la modifier totalement. Il est bien évidemment possible de mixer un fond sombre avec des rubans clairs, ou de personnaliser les palettes si vous préférez un fond bleu par exemple. Pour l'aspect fonctionnel, nous avons accès à un mini-menu qui apparaît dès sélection d'un élément, et qui est entièrement personnalisable. Ce qui fait que si vous sélectionnez une surface ou une arête, vous n'aurez pas forcément les mêmes fonctions qui apparaîtront. Le menu contextuel apparaît toujours par clic droit pour apporter des fonctionnalités supplémentaires et est lui aussi configurable. Vous pouvez donc mettre à disposition tout de suite la fonction ou macro-clavier dont vous avez besoin. Puis du fait que toutes les fonctions soient accessibles par commande de la souris, vous avez la possibilité de travailler en mode plein écran, ce qui est très confortable. Nous voyons que pour ce travail, nous n'avons aucune difficulté à accéder aux fonctions, comme l'activation du modèle depuis l'environnement de l'assemblage, la création d'une fonction, sa prise de référence, l'application de l'intention de conception. Plus besoin de chercher une fonction, c'est elle qui se met à notre disposition. Autre nouveauté, c'est ce bouton pour contrôler l'environnement du modèle, en ayant tout de suite la possibilité d'activer la scène et l'occlusion ambiante, ce qui donne un aspect encore plus réaliste du produit.
La perspective est maintenant accessible depuis l'outil d'orientation, ce qui fait que vous pouvez en une seule opération appliquer une orientation et choisir si cette vue sera en mode perspective ou orthographique. Vous retrouvez toutes les options de configuration de la perspective à ce niveau-là, avec les réglages de focale, le mode survol, etc. Notez que si nous avons besoin d'accéder aux fonctionnalités des rubans, vous n'aurez aucun mal à les atteindre, il suffit d'approcher le curseur de la souris pour développer ce volet. Il en va de même avec les autres parties de l'interface, comme l'arbre de conception. Pour conclure avec la barre d'outils graphiques, notez la possibilité de gérer l'affichage de la chambre environnante. La sélection par boîte englobante est maintenant par défaut. Ainsi, vous gérez très facilement l'affichage d'un ensemble de pièces. Côté gestionnaire de vue, nous avons un nouvel onglet qui va permettre de gérer des états d'apparence. C'est-à-dire que si vous désirez changer l'apparence d'un ou plusieurs modèles en vue d'une présentation, un produit qui peut avoir plusieurs combinaisons de couleurs, un besoin de présenter le modèle avec plusieurs essences de bois ou métaux, car peut-être que vous gérez un article par sa géométrie et contrôlez le paramètre de la matière depuis un autre environnement, eh bien, cet onglet va vous faire économiser du temps. Voici quelques autres changements côté interface, à commencer par une collaboration forte avec NVIDIA qui a permis à PTC Creo de gagner encore plus en qualité d'affichage. Aussi, vous l'avez peut-être constaté lors de cette première présentation, mais l'onglet rendu a disparu. Les fonctionnalités qui s'y trouvaient étaient déjà en doublon avec le ruban affichage, et l'extension de rendu avancé de PTC Creo a été remplacée par une nouvelle application baptisée PTC Creo Render Studio. À savoir, tous ceux qui sont sous maintenance de l'extension de rendu avancé basculent naturellement vers cette nouvelle extension. Né d'un partenariat avec l'éditeur Luxion, vous retrouverez dans PTC Creo Render Studio le rendu en temps réel du logiciel Keyshot, ainsi qu'une nette amélioration des environnements et apparences existantes. Render Studio est accessible depuis l'onglet Applications. Notez les fonctionnalités propres à votre projet, comme la scène, les apparences, les orientations. Constatez que le rendu se calcule en temps réel, ce qui fait que dès qu'il y a du mouvement de celui-ci, tous les points se régénèrent. Restez immobile quelques instants et vous aurez rapidement un résultat proche du rendu final. Les ombres et reflets s'appliquent instantanément, en fonction de la catégorie d'apparence choisie. Plus besoin de lancer un calcul d'une région ou en qualité brouillon pour se rendre compte du résultat. Enfin, vous avez la possibilité d'enregistrer votre image ou d'exporter vers un format natif Keyshot si vous devez faire parvenir votre maquette numérique avec votre travail à un service équipé de ce logiciel. Côté modélisation, plusieurs améliorations sont apportées en commençant par l'esquisse. Les mini-menus sont supportés bien entendu. L'affichage a été amélioré et un nouveau bouton permet de sectionner le modèle au niveau du plan de coupe. Vous voyez ainsi plus clairement la silhouette et n'êtes pas gêné par de la géométrie qui masquerait votre environnement de travail. Les options de profondeur de certaines fonctions ont évolué, à savoir, vous avez la possibilité de définir un décalage par rapport à la surface de référence, et de ce fait, la fonction n'est plus obligée de partir du plan d'esquisse. La création d'un plan de référence médian est aussi une astuce apportée par la nouvelle version, une demande issue des utilisateurs de la communauté de PTC. Sachez aussi qu'il y a une meilleure souplesse dans la gestion des groupes de fonctions, comme la possibilité d'insérer des fonctions à l'intérieur du groupe, et pour ceux qui font de la co-conception avec PTC Creo Direct, le travail par chaque application apparaîtra dans un groupe distinct. Nous voici de retour dans PTC Creo Paramétrique. Illustrons ces nouveautés en commençant par une fonction de trou. De nouvelles options de placement, ou plutôt d'orientation, sont apparues. Il arrive parfois que vous ayez besoin de réaliser un trou partant d'une forme gauche, mais désirez utiliser une référence autre pour son orientation, c'est-à-dire ne pas être forcément normal au point de placement. Eh bien, c'est ce qu'apporte cette option. Vous choisissez la référence d'orientation et vous épargne la création de références supplémentaires. Aussi, si vous utilisez un trou standard, soit un trou piloté par une table, vous pouvez appliquer un lamage pour loger la tête de vis par exemple. Une option, cochée par défaut,
permet d'étendre la forme du lamage au-delà de sa forme de révolution, dans un but d'éviter encore une fois une série de manipulations. Avec PTC créoparamétrique, l'intention de conception est la base du modèle. Vous référencez vos fonctions par rapport à des références voulues. Et quelquefois, elles n'existent pas, comme un plan décalé par rapport à la surface du fond. Cette option permet d'arrêter la forme en cours de création à une surface décalée de la référence choisie, toujours dans un but d'accroître la productivité, et s'affranchir de la création de références supplémentaires. Si vous avez besoin, pour une référence de placement en assemblage par exemple, d'un plan médian à ces deux références, le logiciel vous identifie automatiquement la bonne option. L'intention de conception est conservée, et si la largeur d'ouverture évolue, le plan sera recalculé. Dans une esquisse, une des nouveautés est la section de la géométrie au niveau du plan d'esquisse, de sorte d'afficher la pièce à l'endroit où l'on dessine. C'est vraiment pratique et confortable dans certains cas, comme ici où l'on souhaite dessiner dans une zone précise. La sélection des références d'esquisse se fait de façon encore plus naturelle, en laissant le curseur sur la silhouette pour venir s'aimanter directement dessus. Notez que les références, prises à la volée, ont bien été collectées dans les éléments d'accroche et pourront être gérées comme n'importe quelle autre référence du tableau. Et selon votre sélection d'entités, le mini-menu vous proposera les fonctionnalités adéquates. Ainsi, pour aligner de façon horizontale ou verticale cet oblong avec les points, pas besoin de chercher la fonction, elle apparaît naturellement. Terminons l'intention de conception de cette extrusion en définissant l'option d'enlèvement de matière, en précisant l'option de profondeur, et notez que le tout se fait uniquement par commande de la souris. Si vous utilisez des groupes de fonctions dans vos modèles, vous avez maintenant plus de souplesse dans leur gestion, comme par exemple la possibilité de s'insérer à l'intérieur en vue d'ajouter une ou plusieurs nouvelles fonctions. Ce sont toutes ces astuces cumulées qui font de PTC créoparamétrique 4.0 une version majeure qui vous fera gagner en productivité. Côté tôlerie, la nouveauté majeure est l'implémentation des fonctionnalités de modification directe. Vous avez donc maintenant accès à l'onglet de modélisation flexible qui vous permet, sur des géométries importées ou même natives, d'appliquer une nouvelle intention de conception au modèle. Fonctionnalité indispensable lorsque l'on est sous-traitant en tôlerie et que l'on reçoit tous les jours les modèles non développables de nos clients, ou du moins qui n'ont pas les règles de fabrication qui vous sont propres. Je pense par exemple au grugeage, sur un pli ou un coin, ou encore au recouvrement des bords. Vous avez certainement votre bibliothèque de poinçons précis, mais votre client ne les a pas positionnés ou mal dimensionnés. Les outils de modélisation flexible apportent aussi la capacité à redéfinir des plis, ou encore déplacer des parois, comme vous le voyez dans cet exemple. Par simple sélection de la surface, nous reconnaissons facilement la paroi et pouvons la déplacer librement. Dans cet autre exemple, nous sélectionnons par boîte englobante les formes et remarquez que les tangences des arrondis sont conservées. Il est facile d'indiquer une direction de déplacement et de répéter ce déplacement à une suite de formes similaires. De ce côté, constatez avec quelle simplicité nous redéfinissons le type de grugeage d'angle, ainsi que la politique d'espacement entre ces deux bords. Sachez qu'il est possible de faire une recherche topologique afin de modifier plusieurs grugeages par exemple en une seule fois. Évidemment, la vue à plat de la pièce évolue et vous retrouverez votre nouvelle intention de conception prendre le dessus sur l'existant, sans effort. PTC créoparamétrique inclut des fonctions simples et intuitives pour produire rapidement des surfaces complexes de qualité. La fonction style libre dans Creo 4 évolue, et il est maintenant possible de créer son modèle en partant de plusieurs primitives, en vue de les raccorder par la suite. Cela se traduit par l'arrivée d'un arbre de conception, qui n'a pas la contrainte chronologique des fonctions paramétriques. Autre nouveauté notable, c'est la possibilité d'utiliser les fichiers .obj comme forme de départ, comme primitive. Le gain est que vous collaborez plus facilement avec un designer et savez facilement reprendre son travail pour le rendre plus industrialisable par exemple. Un dernier point là-dessus, je pense à la possibilité de diviser un carreau et ainsi obtenir un meilleur contrôle sur le maillage. Passons au mode assemblage, dans lequel vous retrouvez le nouvel onglet du gestionnaire de vue concernant les états d'apparence. Un autre des changements que l'on aurait pu parler en mode pièce également,
c'est la disparition du statut de régénération, et tout passe maintenant par le centre de notification, avec plus de contrôle sur les informations. Les représentations simplifiées du type symbolique, graphique léger, graphique et géométrique sont remplacées par une représentation dite automatique. Le logiciel choisit donc pour vous le meilleur mode et charge ou décharge automatiquement les modèles et leurs fonctions selon vos besoins. Sachez toutefois qu'une option permet de revenir aux représentations legacy. Vous retrouvez une meilleure gestion des fonctions d'assemblage avec un nouveau mode appelé opération booléenne qui englobe la soustraction, la fusion ou l'interférence des pièces. Vous pouvez aussi assigner la matière directement depuis l'arbre de conception. C'est pratique lorsque l'on a un grand ensemble et qu'il faille appliquer toutes les matières pour un calcul de masse par exemple. Il est possible au sein du même modèle de créer une copie de géométrie de sa propre forme, en indiquant un contrôle de mise à jour manuel par exemple. De ce fait, vous pouvez figer une géométrie et comparer plus facilement une modification. Ce dernier point, je vais vous l'illustrer juste après. C'est la notion de copie d'un sous-assemblage en mode intelligent. C'est-à-dire qu'il reconnaît automatiquement les pièces qui n'auraient pas besoin d'être dupliquées et vous propose de les conserver dans un nouveau sous-assemblage. Dans cet assemblage, nous souhaitons copier par symétrie ce sous-ensemble. Il est composé de plusieurs pièces et faire le tri manuellement des composants qui sont inutiles de dupliquer prendrait du temps. Avec PTC Creo Paramétrique 4.0, vous choisissez le modèle d'origine, le plan qui servira pour la symétrie, puis demandez d'analyser pour vous les pièces qui peuvent rester identiques. Cela vous évitera de gérer des doublons d'articles très rapidement. Toutefois, vous avez tout de même la main sur le choix final et pouvez justifier une copie d'une pièce qui n'en aurait pas besoin, mais vous savez que vous allez apporter des modifications et donc aurez deux références bien distinctes. La fenêtre graphique contient une série de filtres qui permettent de se rendre compte graphiquement des modèles qui seront identiques ou dupliqués. PTC Creo Paramétrique contient de base une application qui permet de définir des cordons de soudure sur vos modèles 3D. Cette application évolue aussi, avec des nouvelles fonctionnalités très intéressantes, à commencer par la possibilité de définir les cordons de soudure en tant que géométrie solide. Cela vous apporte beaucoup d'avantages, comme l'obtention de la masse réelle du produit, ou sa gestion par l'application PTC Creo Simulate, qui identifiera plus facilement les zones sensibles. Sachez aussi que puisque la norme ISO évolue, les symboles relatifs à vos cordons ont été modifiés pour être en adéquation. Quelques changements côté mise en plan, et principalement sur ce qui tourne autour des tolérances géométriques. Mais nous en reparlerons juste après. Si vous avez besoin d'insérer une image, vous retrouvez maintenant la même fonction que dans l'environnement 3D, c'est-à-dire une fonction très intuitive. Et puis pour ceux qui ont des pièces en bois ou en béton dans vos produits, mais pas que, vous pouvez importer des hachures non linéaires, et même utiliser les formats PAT, dont les bibliothèques complètes se trouvent sur le net. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité de remplacement de modèles, qui vous permet plus facilement de réutiliser un dessin technique pour l'appliquer à un autre modèle. Concernant la partie import des modèles, vous pouvez définir des profils en fonction du type de modèle que vous ouvrez. Du coup, si vous collaborez avec un bureau d'études équipé de CATIA, puis un autre équipé de NX, vous pouvez définir des réglages différents de précision des modèles, de gabarit, etc. L'interopérabilité entre les applications PTC Creo est une de ses forces, et la liste s'allonge avec la prise en charge des modèles PTC Creo Element Direct Modeling. Enfin, le Workgroup Manager de PTC Creo Paramétrique prend maintenant en charge les modèles CAO provenant d'une autre application, d'une application tierce, ce qui simplifie la gestion des données collaboratives. PTC Creo Paramétrique supporte la norme STEP AP242. Cela veut dire qu'il est possible de partager, par le biais d'un modèle au format STEP, les annotations 3D de vos modèles, comme les cotes, avec les tolérances et tolérances géométriques. Le format JT évolue également dans ce sens. Du coup, vous avez tous les outils en main pour ne plus produire de plan 2D. Le choix vous appartient donc. L'outil Model Check s'est refait une beauté, avec une nouvelle interface de configuration beaucoup plus simple. Un dashboard, basé sur la plateforme ThingWorx, permet de collecter les informations des sessions PTC Creo et propose un tableau de bord des différentes analyses.
Vous pourrez ainsi mieux identifier les erreurs rencontrées par les concepteurs. Quant à l'application en ligne de Performance Advisor, vous avez maintenant accès à plus d'informations et savez identifier les applications, mais aussi les fonctions les plus utilisées. Cela permet de comprendre les habitudes des concepteurs et d'identifier s'il y a un manque d'utilisation, par manque de formation par exemple, ou de personnaliser l'interface de sorte que les fonctions les plus fréquemment servies soient facilement accessibles. La définition de la cotation directement sur la maquette numérique, baptisée Model Based Design, est un des gros chantiers de PTC Creo Paramétrique 4.0. C'est pourquoi je vous illustrerai ce sujet en détail prochainement dans une future webcast. D'ici là, notez que les améliorations apportées en mise en plan sont reproduites ici, et que l'on constate une meilleure simplicité et gestion des annotations 3D. Les vues combinées supportent les états d'apparence et possèdent une nouvelle option qui simplifie la gestion de la publication vers PTC Creo View. Toujours sur ce sujet, une nouvelle extension développée par Sigmetrix permet d'avoir un assistant dans la cotation des modèles et ainsi garantir une qualité de l'information. Tel qu'on a pu vous le présenter lors d'une précédente webcast, PTC Creo embarque des fonctionnalités toujours plus innovantes avec cette fois la mise à disposition de la réalité augmentée pour tous les utilisateurs. Ainsi, vous pouvez de base partager vos modèles 3D en utilisant ce que l'on appelle un Sigmark, c'est un flashcode. Et chaque utilisateur peut stocker jusqu'à 5 expériences de réalité augmentée différentes sur son propre Sigmark. Donc depuis PTC Creo, vous positionnez votre Sigmark et le mettez à l'échelle. C'est le rapport entre sa taille et la maquette numérique qui donnera l'échelle finale. Une fois mis en place, vous pouvez publier votre modèle. Celui-ci est archivé dans un espace cloud de PTC. Vous pouvez ensuite partager par email ou imprimer directement votre Sigmark. Vous avez accès à l'hologramme en utilisant l'application ThingWorx View et l'interface propose 3 molettes pour ajuster l'échelle, faire pivoter ou jouer sur la transparence. Tout ceci est disponible de base. Ensuite, si vous souhaitez maîtriser le stockage des données et avoir une multitude d'options comme changer les actions disponibles de l'interface, charger une séquence animée de votre maquette numérique, mettre en place des liens pour faire apparaître des informations juste en cliquant sur une pièce virtuelle, il vous faudra accéder à l'environnement ThingWorx Studio. PTC Creo Paramétrique est le seul logiciel de CAO connecté du marché. Dans certains développements produits, vous réalisez un prototype physique pour faire des tests dans son environnement réel. En positionnant des capteurs sur ce produit, puis en définissant quel type de capteurs sont embarqués dans la maquette numérique, vous permettez à PTC Creo de récupérer des informations utiles pour les analyses et pénétrer dans un nouveau monde baptisé Digital Twin. Le Digital Twin est une capacité à récupérer des informations réelles afin de les exploiter dans des analyses virtuelles. Car par habitude, votre maquette numérique est soumise à des simulations dans 1, allez voire 2 cas identifiés. Seulement le produit, lui, dans la vraie vie, évolue selon des possibilités infinies d'applications, et pouvoir tous les identifier mettrait trop de temps. C'est ainsi qu'avec ThingWorx, vous collectez les informations des différents capteurs et savez les transmettre à votre logiciel de simulation en temps réel. Peut-être êtes-vous déjà équipé d'imprimantes 3D, ou du moins sensible à cette actualité. PTC Creo offre un développement à boucle fermée, c'est-à-dire que vous ne changez pas d'environnement de travail pour passer de la conception à la simulation puis optimisation, pour enfin terminer avec l'impression. Dans les fonctionnalités propres à l'impression 3D, vous pouvez modéliser les formes en treillis complexes, gérer l'imbrication 3D sur le plateau de votre imprimante et optimiser les déplacements de la tête, puis contrôler votre imprimante Stratasys ou 3D System directement depuis votre session PTC Creo Paramétrique. Sachez toutefois que d'autres développements sont en cours. Laissez-moi vous illustrer un exemple avec ce scénario. Commençons par remplacer la forme pleine de cette pièce par un treillis ou nid d'abeille. Vous pouvez définir une multitude de paramètres, comme la position de départ et le type de forme. Faisons une première simulation de ce modèle. Vous constatez que même après avoir allégé la pièce de presque moitié, il résiste aux contraintes mécaniques soumises. Sachez que le solver de PTC Creo peut optimiser les formes en nid d'abeille, et ainsi calculer la meilleure solution pour résister aux contraintes,
tout en allégeant au maximum la matière, comme ici, où l'on a divisé par 2 la masse initiale. Intéressons-nous maintenant aux nouveautés de l'application PTC Creo Simulate. Nous y retrouvons des améliorations afin d'accroître la productivité, de nouveaux processus automatisés, une meilleure gestion de l'export d'informations, puis, nous venons de le voir à l'instant, PTC Creo Simulate supporte la nouvelle fonction de treillis. Dans les grandes lignes, pour commencer, je dirais que les mini-menus sont pris en charge et sont personnalisables, ce qui donne cette fois encore accès aux fonctionnalités très rapidement. Les analyses sont accessibles depuis l'arbre de conception, ce qui fait que vous pourrez très facilement les gérer. Un nouveau collecteur de références permet la mise en place de différents contacts plus rapidement. Les fonctionnalités de modélisation flexible sont mises à disposition, ce qui fait que si vous avez besoin de simplifier la géométrie ou déplacer une forme pour tester une nouvelle analyse, vous pouvez rajouter vos définitions sans changer d'application. Ensuite, vous avez une meilleure information quant à l'état d'avancement d'une étude. Le centre de notification supporte les informations liées à PTC Creo Simulate. Enfin, et c'est valable aussi avec PTC Creo Paramétrique, la bibliothèque de matière est plus riche, et un partenariat avec Granta Design ouvre l'accès de base à plus de 50 fiches matières standardisées. Toujours à propos de PTC Creo Simulate, vous avez une détection automatique des pièces solides minces qui accroît la qualité du maillage sans effort. Aussi, si des géométries se chevauchent, le maillage sera corrigé de façon automatique. Les cordons de soudure, réalisés à partir de l'application soudure, seront reconnus en tant que tels, le gain étant que le calcul sera conforme à la réalité. Puis, la fonction treillis ou lattice est supportée par la simulation et peut être optimisée afin de gagner en poids par exemple. Une dernière page d'information concernant l'application de simulation, avec en premier lieu une documentation plus riche, que ce soit au niveau du diagnostic que de l'aide. Il est maintenant possible de synchroniser les déplacements dans toutes les fenêtres du résultat, ce qui fait que si vous tournez ou zoomez sur le modèle dans une fenêtre, les autres suivent le mouvement. C'est ce que vous voyez en illustration. PTC Creo Simulate s'intègre encore mieux dans le cycle de développement produit en capturant plus facilement les résultats et en les archivant avec le modèle dans PTC Windchill. Ces résultats seront accessibles à tous les acteurs du projet et consultables par l'application PTC Creo View. Pour conclure dans la liste des nouveautés que je voulais parler à ce sujet, je voudrais mettre en avant la meilleure gestion du matériel de votre station de travail. Passons maintenant aux nouveautés des applications de CAO Direct. Nous l'avons déjà évoqué lors du premier chapitre, la collaboration est étendue entre l'application PTC Creo Element Direct et PTC Creo Paramétrique. À commencer par une reconnaissance automatique de fonctions du type arrondi ou chanfrein, les attributs sont reconnus et les mises en plan sont associatives dans les deux environnements. Ce qui fait que, dans le cadre d'une collaboration, vous échangerez naturellement vos modèles 2D et 3D, et dans le cadre d'une migration, vous conservez l'historique modifiable. Ensuite, l'application PTC Creo Direct contient de manière générale les mêmes grandes lignes que le logiciel de CAO paramétrique, comme les thèmes, le mode plein écran. L'intégration avec PTC Windchill et l'exploitation des modèles avec PTC Creo View ont été améliorées. De nouvelles options concernant la profondeur d'une forme, le moteur de recherche optimisé, le mini-menu qui apparaît dès sélection d'un élément, le rendu amélioré et les bibliothèques d'apparence ou encore d'environnement sont similaires à ceux de PTC Creo Paramétrique. Vous avez maintenant la même fonction d'opération booléenne, une meilleure gestion dans la restructuration de nomenclature, ainsi que dans la symétrie de composants d'un assemblage. Cette quatrième version de PTC Creo Direct permet de travailler plus rapidement, notamment en activant une section en mode assemblage. Un ensemble d'outils sont apparus pour l'esquisse, pour aller dans ce sens également. La nouvelle gestion du copier-coller, des raccordements et extensions des surfaces, ainsi que la gestion des frontières, font que cette nouvelle version est encore plus simple et intuitive, et accroît la productivité de vos conceptions. PTC Creo View contient également plusieurs nouveautés, comme de nouvelles options dans l'analyse d'interférences,
une meilleure gestion dans les analyses de mesures, une nouvelle option dans la gestion des PDF, ainsi qu'une amélioration de l'affichage avec la prise en charge des textures. L'analyse d'interférence de PTC CreoView est une fonctionnalité clé dans la validation de très grands ensembles. Un nouveau mode de calcul, plus performant et plus rapide, est maintenant disponible. Les volumes non calculés ne seront pas identifiés comme non disponibles, ce qui permet entre autres une meilleure présentation du rapport. Le presse-papier de PTC Windchill peut servir à stocker temporairement des analyses. Cette fonctionnalité se révèle utile, notamment lors de la création d'objets de gestion des modifications Windchill qui incluent des interférences par lot. Il est aussi possible d'appliquer une valeur de dégagement par composant plutôt qu'à l'assemblage global, ce qui paraît être plus pertinent. L'outil de mesure peut maintenant mettre à jour des analyses depuis PTC Windchill lorsque le jeu d'annotation est ouvert et qu'un modèle est modifié géométriquement. Il sera alors rechargé et les analyses suivront. Lorsque vous ouvrez un PDF dans PTC CreoView, vous avez maintenant une option qui vous propose de l'ouvrir en tant que plan. Cela vous apporte une option supplémentaire afin de comparer ce document avec un autre. Enfin, l'affichage évolue avec dans un premier temps la sélection croisée entre une figure 3D et une figure schéma provenant de PTC Creo Illustrate, qui fait que si un des éléments est sélectionné dans une vue, il sera mis en surbrillance également dans l'autre. Puis pour conclure, PTC CreoView supporte maintenant les textures de vos modèles. PTC Creo Illustrate contient également plusieurs nouveautés notables que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, l'interface qui supporte également maintenant les textures. Il est aussi possible de créer plusieurs profils 3D qui vont, en fonction des critères de recherche, appliquer automatiquement un style d'affichage, une couleur, une transparence aux composants. Par exemple, vous recherchez les modèles qui ont le mot vitre dans leur désignation, afin de leur appliquer une couleur teintée et à 85% transparente. Et c'est très pratique. La publication des illustrations passe en arrière-plan, ce qui est très pratique également lorsque vous avez une centaine de figures à publier en haute résolution, mais que vous aimeriez tout de même continuer à travailler. PTC Creo Illustrate intègre maintenant la notion d'illustration 2D, ce qui vous permet de capturer plusieurs images avec des orientations différentes en partant d'une même illustration 3D très rapidement. Notez aussi que ces illustrations 2D sont liées à la figure 3D. Du coup, vos modifications sont appliquées instantanément. Pour ceux qui sont rattachés à l'outil de gestion des données PTC Windchill, sachez que vous avez maintenant la possibilité de vous affranchir du Workgroup Manager, qui à terme disparaîtra. Puis, l'interface utilisateur a été revue, avec un onglet Animation qui permet à la fois de gérer les animations et les séquences, ce qui vous donne accès maintenant à l'éditeur de séquences clés dans la définition des étapes d'une séquence. Nous voici déjà rendus au dernier chapitre de cette présentation, avec l'application PTC Creo Schematics, ainsi que les extensions de routage qui lui sont liées. La première information que je partagerai avec vous sur l'outil de schéma, c'est sa nouvelle approche de conception orientée sur le schéma d'interconnexion de câblage. Cela veut dire entre autres qu'il distingue automatiquement les composants des connecteurs et conserve le lien lorsque l'on bouge un des éléments. Le gain se retrouve au niveau de la rapidité de conception, mais aussi au niveau de la qualité du schéma. La nouvelle gestion de placement des composants améliore la productivité en réduisant le nombre de clics ainsi que l'édition manuelle des paramètres. Globalement, les tâches manuelles sont réduites, ce qui rend la création des schémas plus rapide et accroît la qualité en réduisant les erreurs de saisie qui sont automatisées. Dans l'outil Piping, une des principales nouveautés est la réduction considérable de fichiers de spécification. Cela rend la gestion de mise à jour plus simple, ainsi que son intégration dans PTC Windchill. Autre gros changement provient de l'interface cette fois. Les fonctions sont plus simples et beaucoup plus intuitives, ce qui fait gagner en productivité, surtout pour ceux qui ne s'en servent pas tous les jours. Côté cabling cette fois, ici aussi, de nombreuses nouveautés tournent autour de l'interface, à commencer par une meilleure lecture des informations, comme le nom des bobines ou encore des étiquettes de désignation. Une meilleure recherche de l'information aussi, puisque l'on peut lancer une requête sur une désignation pour trouver un composant par exemple.
les câbles et fils sont pris en charge par le centre de notification, qui identifiera clairement ceux qui ne peuvent pas être régénérés. Puis, pour conclure ce chapitre, je terminerai sur la meilleure gestion de l'outil de fabrication des faisceaux, à prendre en compte les cas un peu tordus comme présentés ici à l'écran, à savoir les collecteurs en Y ou en T, les œillets, les épissures parallèles, etc. Cette présentation est terminée. Sachez que ce n'est qu'un échantillon des nouveautés que j'ai retenues pour vous aujourd'hui. Et si vous souhaitez approfondir un des sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par email, tel qu'indiqué à l'écran. Cette présentation sera bientôt mise en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la consulter puis la partager. Cette saison de webcast est terminée et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Je vous laisse noter dans vos agendas nos présentations CAO, PLM et ERP déjà prévues pour la rentrée. Très bon été à tous, à bientôt. Forcat Group, accélérateur d'ambition.